Oups! Dimanche! Hey, on s'y fout! Mardi! Mercredi! Radio Radigo! C'est RBO Hebdo! RBO Hebdo! Mange, Émile. Je ne veux pas de lait écrémé dans mes Fruit Loops. Oh, Émile. Je t'ai demandé des petits biscuits feuilles d'érable avec mon postum. Émile. Oh, ce nouveau médicament est infect. Je veux celui qui goûte là comme balloon. Émile, si tu continues de m'énerver, je mets le téléviseur à Bibi et Geneviève et je m'en vais. Non, pitié. Pas Bibi et Geneviève. Si, Bibi et Geneviève. Je veux Fripipouille. Bibi et Geneviève. Fripipouille. Bibi et Geneviève. Barney. Bon, va pour Barney, mais si tu termines tes céréales. Tu vas aller enquêter du côté de Pharmalaterie. Je veux savoir c'est quoi leur bilan financier, leur marge de profit, leurs investissements et surtout combien leur budget de publicité. Faut que je renouvelle mon contrat prochainement et je veux connaître le sens des vraies valeurs. Roy, il y a le vidéo de Michel. Ça te tente-tu de venir fourrer avec moi dans la salle à fourneuse pendant que les gars font des paris sur la grosseur de tes tontons? Michel, où c'est que t'as pris cette idée-là? C'est Réjean Tremblay qui a fait ça à Fabienne Larouche quand t'es venu postuler à la presse il y a 8 ans. J'ai pas le temps, moi. J'ai du travail ici. Faut que je fasse semblant de diriger un journal. Pourquoi tu demandes pas à Sophie Lorrain? Sophie Lorrain? Non, merci. Stéphanie, je veux une augmentation. Pourtant, tu gagnes un excellent salaire. Ben, j'arrive plus, moi. Je viens d'avoir un enfant avec ma maîtresse dans nous deux. Ma femme veut me quitter. La papeterie dans l'or et le papier est en train de faire faillite, puis on n'a pas encore reçu la subvention au centre dans Santa Maria. Je suis pogné à la gorge. Alors, Marianne, c'est que tu fais au scoop, toi. Tu vois bien, je braille. Pourquoi tu brailles? Je sais pas, j'arrête pas de brailler depuis la naissance de mon bébé de 22 livres. Mais c'est normal, tu récupères vite. T'as quasiment tout perdu ton poids depuis l'accouchement. Tu trouves? Oh, merci. Au fait, les pompiers m'ont demandé d'être porte-parole pour la campagne de financement des Grands Brûlés. Ah ouais? Ben oui, ils m'ont même nommé camion honoraire. Félicitations! Un petit tango? Ouais, juge Patoff. Ouais. Policier Paul Pont vous a dénoncé. Salut. Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon Tintin? Michel, je suis triste. Je n'ai plus du tout le goût de la comédie. Depuis que Gabriella est morte? Non, depuis que tu as foiré ma tortue il y a 3 ans. Je suis toute seule. Je m'en remets pas. J'ai pas de blonde dans mon appartement pour me réchauffer ma lasagne. C'est Roger Joubert qui retontit à l'heure du souper. Ma vie est un désastre. Shit, de genoux, de faire pitié, de crime puff. Pense positif, mon Tintin. T'es libre. Le monde tatoué. Plein de belles filles de disponibles. D'abord que tu te tiens pas dans le même bar qu'Yves Pelletier. Oh, ça, c'est tough. Mais je suis assez malchanceux, là. Je suis sûr que Régent Tremblay va me matcher avec Sophie Lorrain. Que c'est? Ça te tente pas? Sophie Lorrain? Hein? Non, merci! Non, merci! Je ne peux plus marcher. Émile. Je ne peux plus faire l'amour. Émile. Je ne peux plus jouer du piano. Oh, tu vois, il n'y a pas juste de mauvaises nouvelles. C'est vrai. Je me fous du monde entier. Tu fais bien, chérie. Je me fous du monde entier. Le monde entier, je m'en fous. Le monde entier. Wouh, 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 un hibou qui faisait wouh. Elles sont plus chiennes que Serge Belair, mais un petit peu moins dégoûtantes. Les voici, les bébés. Allô, ma grosse!
Allô, ma petite. Hey, as-tu entendu ça, l'annonceuse? Elle nous a comparé à Serge Bélair. Tu parles de Gros et Martineau? Ben oui, mais moi, je suis pas d'accord avec elle parce que Serge Bélair, là, c'est pas une chienne. Ah non? Non, c'est une truie. Ah bon, c'est important de rétablir les faits. Hein? Oui, voilà, Hey, on c'est- passe-tu au vrai potin? Ah oui, donc. OK. Patricia Paquin. Oh, mademoiselle insupportable. Mademoiselle insupportable. Ben, savais-tu qu'elle a un frère jumeau? Oh boy, puis je peux te dire qu'elle est aussi laide en gars. Ouais. Tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à Guy Lepage? Ben, un petit peu, mais en moins féminine. Ouais, c'est vrai. Dan Bigra, le bon Dan Bigra Oh boy. sera papa d'ici l'automne. Oh, tu veux dire qu'il y a une fille qui a fait l'amour avec toute? Ouais. Ah! Mon Dieu, comment elle a fait, la pauvre? Je sais pas, mais le bon côté pour elle, c'est que l'accouchement va être de la petite bière à côté de la conception. C'est vrai, hein? Le plus gros est passé. Oui, le plus gros est passé. Imagine-toi que Pauline Lapointe s'entraîne. Hein? Pauline Lapointe s'entraîne? Ben oui. À quoi? Je sais pas, engraissée, j'imagine. Ah, ben, si c'est ça, c'est réussi. Bravo, Michel Pauline. Barrette. Michel Barrette nous prépare une émission sur les chars. Ah, ben ça tombe bien. Les minounes, c'est le deuxième sujet qu'il connaît le plus. Ah oui, c'est quoi le premier? Les pitounes. En tout cas, je peux te dire qu'il y a des minounes qui ont payé pas mal plus cher que des pitounes. Si tu le dis, t'as l'air au courant. Oui, c'est. Hey, Marie-Josée Taillefer. Elle, là, avec José Taillefer, est tellement nouille, je suis sûre que si t'as fait cuire 10 minutes puis ta garoche sur un mur, elle reste collée. Voyons donc. T'es bien méchante. C'est quoi ton potin? Il n'y en a pas, je voulais juste dire ça. C'est fait. Jean Guilda a déclaré « Le bon Dieu m'a évité les rides Ah, ben ça tombe bien. Puis si vous voulez rencontrer le bon Dieu, là, sa clinique de facelift est ouverte du lundi au vendredi. ». La comédienne Diane Jules prend une année sabbatique. Ah, ben ça tombe bien, Diane. Justement, on avait besoin d'un petit break. Hey, merci beaucoup Merci. d'avoir passé à nous, c'est très gentil. Louise Deschâtelet, Oh mon Dieu, la comtesse de Châteauguay. la comtesse de Châteauguay. Eh bien, elle a déclaré « Quand mon mari est avec moi, il est vraiment discret. Mais voyons donc, il n'est pas discret, il a honte. » Ça se comprend un peu. Hey, Luc de la Rochelière, c'est un adepte du nudisme. Ah ben mon Dieu, il va falloir que tu changes de nom. Comment ça? Ben oui, Luc de la poche à l'air. Voyons donc. Hein? N'importe quoi pour parler de poche. Oui. Claude Barzotti. Bon, tu vois, encore. Qu'est-ce que tu veux, je suis bien obsédée. Mais oui. Claude Barzotti a déclaré « Je ne suis pas matérialiste, je n'ai aucun de mes propres disques à la maison. Ah, ben ça veut dire que je suis pas matérialiste, moi non plus. J'ai pas de ces disques à la maison. » Ben écoute, tant qu'à ça, Sam de Ray Coleman n'est pas matérialiste non plus parce qu'il n'y a aucun des disques de Claude Barzotti dans aucun de ses magasins. Ben finalement, je connais absolument personne qui est matérialiste. Moi non plus. Comment tu fais que tu pognes ici, ce gros tâton-là? C'est une bonne question. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous rencontrez quelqu'un que vous haïssez sur la rue, Souriez-lui en chuchotant Serge Bélair. En arrivant ici, on m'a dit « On a tassé la montagne un petit peu à gauche, comme vous aviez demandé, Monsieur Paget. Dieu que je suis beau, un véritable fauve. J'aime ça ici. C'est mon château Mont-Sainte-Anne. Et grâce à mes grandes baies vitrées, les skieurs peuvent me contempler à loisir. Après une dure journée de 2 heures dans mon Radio-Canada, je retrouve ma chambre, mon foyer, mon miroir au plafond, car je suis tellement beau quand je dors. Ma montagne et ma poupée gonflable qui, justement, arrive avec mon Nestlé Quicks et mes 2 croissants Pittsburgh. Tiens, si c'est pour mon gros cocu qui se prélasse à une dizaine de mètres des pentes de ski, pendant que je me fais sauter par une dizaine de mètres des pentes de ski, imaginez, il ne se doute absolument de rien. Mon château, Mont-Sainte-Anne, votre hôtel au pied de Jean Paget. Ah, Lisa, je t'en prie, arrête. Je dois me reposer, mesdames et messieurs. Maintenant que le hockey est recommencé, là, je travaille des 4 heures en ligne, là. Bon, d'accord, puisque c'est comme ça, je vais aller négocier quelques bosses. La Société Radio-Canada est fière de vous présenter son tout nouveau téléroman, La famille monoparentale. Spaghetti! Oui, spaghetti! Avec du Gatorade! Des biscuits de chevaillon! Tout mélangé!
souper? Ben, justement, les garçons, pour souper, je pensais inviter quelqu'un ce soir. Pas grand-maman! Non, pas grand-maman! Pas grand-maman! Elle pue! Écoutez, les enfants, c'est pas grand-maman. Yeah! C'est un homme. Comment ça, un homme? T'as juste 5 ans que t'es plus avec papa. Tu pourrais te retenir un peu? T'es donc bien cochonne. Hey, c'est des maniaques là, qui crousent des vieilles. Non, non, écoutez, les garçons, c'est pas ça, c'est un collègue du bureau. Il est très gentil. Il s'appelle Rémi. Quel nom ridicule! T'es pas très sélective, maman. Vous le connaissez même pas. On veut pas le connaître! Silence, les enfants! Je vais vous demander d'être très poli parce que... il attend de l'autre côté de la porte. Ah! Rentre, Rémi. Rémi. Maman, je pense que tu t'es trompée. C'est pas Rémi que tu viens de faire entrer. C'est un gros tapin avec un faux toupette. Ouais, puis 2 dentiers, pas de la même couleur. Salut les enfants, je m'appelle Rémi. Ma mère, là, elle a pas une scène. Elle est suivie par un psychiatre. Elle somnambule avec un couteau. Puis la nuit, elle pète. Puis on les enfants. Francine, tes enfants sont charmants. Hey, touche-moi pas, toi! On va appeler la protection de la jeunesse! 527-721! On a déjà un gros dossier là-bas! Bon, qu'est-ce qu'on mange? Oh, du bon spaghetti. Oh, pitié! Pas encore du spaghetti! Oh non, ça nous s'écarte tellement du spaghetti! Tu nous en fais manger tous les jours! Mère indigne! Qui nous enferme dans nos chambres pour courir les bords! Qui ramène des gros tatas avec des toupettes pis des dentiers pas de la même couleur! Va, Rémi, fort! Il est encore temps de partir! C'est-tu vrai, ça, Francine? Ben voyons donc, Rémi, dis-moi pas que t'es croix. Non, évidemment. Hein, hey, écoute, moi, je vais y aller. Hein, faut que j'aille. On se revoit demain au bureau, Rémi? Je vais être bien occupé, j'aurai pas le temps. Salut! Salut. Yeah! Vous êtes contents de vous autres, là? Oui, maman! Oh oui! C'est vrai, on t'aime, maman! Comment qu'est-ce que vous faites là, les petits garçons? Je vous fais vivre tout seul. Je m'occupe de vous autres. Je vous donne les meilleures années de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On veut du spaghetti! Oui, du spaghetti! Avec du Gatorade! Puis des biscuits de chip à gueule! Tout mélangé! Bonsoir, ici Phil et bienvenue à Ciné-Phil. Voici mes suggestions de films à l'affiche présentement, mais comme ils vont sortir d'un club vidéo d'ici 2 semaines, attendez donc de les voir à la maison au lieu d'aller vous geler le bout dans une file. Harcèlement! C'est l'histoire de Michael Douglas qui vient nous harceler avec son petit menton avec un trou. Là, le cinéma. C'est l'histoire du Français Charles Pathé, celui qui a inventé le cinéma français, c'est-à-dire le film plat. Interview with the vampire. C'est l'histoire de la chanteuse Maggie Carmen, interviewée à Adlib. Soleil trompeur. Ce film aurait dû s'appeler Sommeil ronfleur. Un film russe qui donne le goût de jouer à la roulette du même nom. La roulette russe? Ben oui, c'est ça. Frankenstein. C'est l'histoire touchante de la chef d'orchestre de Sonia Benezra. La joueur de violon. C'est l'histoire d'un réalisateur qui gagne son pari, qui est d'attirer le moins de spectateurs possible avec un titre de film. Junior. C'est l'histoire de Arnold Schwarzenegger, qui tombe enceinte, mais qui décide finalement de se faire avorter en disant « Hasta la vista, bébé ». Et voilà, c'est tout pour Cinéphile. Et c'est Phil qui vous suggère de rester chez vous. Puis de vous loser des cassettes cajon. Bonjour, madame. Salut, petit gars! Peux-tu m'asseoir avec vous? Quoi? T'es assis, moi? Madeleine. Hey! J'ai dit qu'il y a du monde à l'urgence aujourd'hui. Ah, c'est pas l'urgence ici. Ah non? Ah non, c'est le bureau du gouvernement. J'attends mon chèque de pension. Oh, ben je vais l'attendre avec vous. Le petit Nicolas Baudry, 8 ans, est demandé au comptoir de l'information. Ah, il commence avec les plus jeunes. Hey, on va-tu se promener un petit peu? Oui. Ah oui, c'est mon malade. Oh, regarde ça.
Et que ça fait pitié! Écoute, mon vieux, ton crayon, il n'est pas aiguisé. Tu pourras pas écrire avec ça. On va t'arranger ça. Oui. Et puis, il y en a d'autres dans sa boîte. Oui, on va tous les aiguiser, tes crayons, tu vas voir. Puis si on te retrouve, là, on te les redonne. Ça tient. Faut les aider. Oui, ils sont démunis. Hey, 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 qu'est-ce que c'est ça, ces cheveux longs, là? Qu'est-ce que papa t'a dit? Au-dessus des oreilles! Hey, pas un mot, on va recommencer ça, cette coupe-là. Au prix que ça coûte, là, papa, il va en avoir pour son 50 cents. Maudit Beatle. Ah, bon, là, c'est propre, ça. Papa, il est content. Oh, tasse-toi, là, on me fait trimer le poil de capine. Aïe, aïe, à maison, à maison. Hey, j'aimais ça, quelle famille! Mais notre Varenne, quelle belle femme! Moi, c'était Olivette Thibault! Tu aimes Jeanne? Fury! Oh, il est beau! Ils l'ont bien arrangé! Ah, il a de l'air naturel. Mon Dieu! Aurions-ils vous servir quelque chose? Oui, monsieur l'embaumeur, ce serait pour des préarrangements. Mais mettez pas de salade dans le cercueil, hein? Ouais, mais je suis pas sûr, gars. Je vois rien! Mais gars. Hein? Oh non, t'es pas sûr? Non. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. C'est un cadeau pour ma bru qui reste à Fontenay-en-Dordogne. Hein? Pourriez-vous l'essayer? C'est parce que là, on fait pas ça d'habitude. S'il vous plaît. Bon, ben, OK d'abord. Merci. Mais je suis définitivement impuissant. Moi tout. La bouffe de partout! Un pion, tout plates, 13 platos. Et voici la petite lumière de votre frigidaire, le gros coq, le chef gros lot! Oui! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on reçoit la cuisine de l'Afrique qui nous a donné entre autres l'Africassé. Alors je vous demande d'accueillir le grand chef Salah Rassasié! Oui! Bonsoir, mon bon ami Grelot. Bonjour, grand chef. En fait, des pygmées, là, j'imagine. Hein? Alors, grand chef, vous savez qu'à la bouffe de partout, là, on est très ouvert sur le monde. Alors, je vous demanderai pas, là, si il y a encore des cannibales dans votre village. Il y en a plus un seul, car nous les avons tous mangés. Nous voilà rassurés. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Des jarrets. Des jarrets. Alors, des jarrets que voici, ça a l'air bon, ça. Alors, des jarrets de porc, des jarrets de veau. Non, des jarrets. Ah bon, j'aurais dû m'en douter, hein? Alors, on met les jarrets dans les poêlons. Dans le poêlon que voici non, ici? Non. Dans les poêlons, comme ceci. Bon, les poêlons, bien sûr. Alors, les jarrets, hein, moi les mettre dans le poêle, hein, moi les. Voilà. Ensuite, le foie. Du foie. Alors, c'est quoi? Du foie de veau, du foie de poulet? Non, du foie. Du foie. Alors, on se fait pas de bile, on rajoute le foie là-dedans, bien sûr. Et est-ce qu'on met des épices? Oui, alors moi, je rajoute des glands de chêne. Et si on n'a pas des glands de chêne, on peut prendre des glands de vieux. Bon. Eh bien, c'est très agréable. Et ça, qu'est-ce que c'est, là, au juste? De la pomme râpée. De la pomme râpée? Non, de la pomme râpée. Bon, alors on va rajouter ça ici, évidemment, dans le petit mélange. C'est resté collé, ça doit être le sang. Des doigts de dame. Des doigts de dame, mon dessert favori, bien sûr. Je parle de ça avec du rouge en dedans, là. Il y en a du rouge, vous voulez voir? Non, ça va aller, j'ai déjà soupé un petit peu. Voilà. Bon, ensuite, on rajoute évidemment le bouillon. Alors, lorsqu'on se demande, ça, c'est du bouillon de quoi? Du bouillon de bœuf, du bouillon de poulet, du bouillon. Du bouillon. Du bouillon, évidemment. Et là aussi, je vais rajouter mon crastillon, mais alors là, attention, bien dégorgé. Oh, bien égorgé. Bon, évidemment.
Ça fait du bien, un petit ingrédient végétarien là-dedans, là. Bien que je me demande si c'est du poêle, c'est végétarien. Alors, allez-y, allez-y. Comme on dit chez nous, c'est souvent les petits reins qui font toute la différence. Les petits reins, bien sûr. Et attention, pour dessert. Pour dessert. Qu'est-ce que c'est ça? Des pêtes de sœur. Ah bon. Alors... Bye-bye, ma soeur. Alors, j'imagine... Elle monte au ciel. J'aimerais pas voir les oreilles de Christ. Alors, j'imagine que ça, on sert ça à la visite là, qui se présente à l'improviste. Non. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec la visite? On les mange. Oh. Alors, j'en profite pour vous inviter à venir me visiter en Afrique. Ah, bien, sans façon, bien que c'est la première fois que je sens qu'on me regarde avec autant d'appétit. Alors, comme vous voyez, cette petite recette-là, ça prend pas une grosse cervelle pour faire ça. Non, ça prend une petite cervelle. Bon, il y a assez d'ingrédients pour moi. Alors, c'est le moment, bien sûr, de dégoûter. Hein? Alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient... On vient de pogner un glace, c'est le fun. C'est la première fois que je mange ça. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Salut tout le monde! À la prochaine! Hey, L'autre jour, j'étais à ma caisse en train de rouler des scènes noires puis classer d'élastique. Il y a une grosse madame qui rentre dans le magasin. La madame, elle va dans le papier de toilette puis elle en ramasse 8 rouleaux. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, ben, j'achète du papier de toilette épaisse. J'ai dit, ben oui, mais vous n'en avez pas besoin de 8 rouleaux. C'était pas pris de tous les jours. Elle dit, ben, chez nous, madame, on est 6 puis on chie tous les jours. La madame était pas contente. Fait qu'elle a dans notre été acheté au club presse à la place. C'est ça, Walmart. Walmart. On donne des jobs à du monde qui en aurait pas autrement. Puis on leur fait faire nos annonces pour sauver de l'argent. Monsieur, pourquoi vous voulez une caisse de gants de boxe?